Yorobon Annyeong, na Gaëlia. Salut, c'est Gaëlle et aujourd'hui je vais vous parler de la cuisson du riz, tout simplement. Et vous montrer qu'avec le même riz, je fais à la fois des kimbap par exemple et aussi du riz frit. Alors le riz évidemment c'est un des éléments principaux de la cuisine coréenne et asiatique. Il y en a quasiment à tous les repas. Et en fait, quand je suis arrivée en Asie, je me suis dit, mais pourquoi on ne cuit pas le riz comme ça en France? Nous, c'est le riz qui colle jamais, vrai, angle Benz. On le monitore sur la casserole pendant tout le temps de la cuisson. C'est dingue. Voilà notre meilleur ami pour la cuisson du riz. Vous avez ici un modèle ultra simple et qui coûte pas cher. Et franchement, c'est indispensable dans une cuisine, surtout si on veut faire de la K-food. Donc, l'investissement de base pour ne pas rester scotché à la casserole, c'est complètement farfelu. Ensuite, le choix du riz. Alors ça m'étonne toujours aussi. Enfin, les différents riz qu'on peut trouver en France, je n'en sais rien, mais on se dit, oui, si je vais faire des sushis, j'ai besoin d'un riz gluant, d'un riz pour sushi, je ne sais pas. Ben, moi, j'utilise le même riz pour faire des kimbap. Alors, je ferai une vidéo sur les kimbap plus tard. Mais en l'occurrence, pour rouler dans une feuille d'algue du riz, il n'a pas besoin d'être spécial. Le riz, il suffit juste qu'il soit cuit de façon adéquate. Donc ça c'est une chose. Et puis pour le riz, c'est la même chose. On utilise le riz tel qu'on l'a fait au rice cooker, au cuiseur de riz. Donc quel riz moi je choisis en fait? Je choisis un riz organique, brun, tout simple. Évidemment, il faut oublier tout riz qui colle jamais. De base, il faut que le riz colle. Ça. Il faut oublier les riz basmati, les riz très long grain, certainement les riz très nettoyés. Bon alors, je le range dans un tupperware pour qu'il ne soit pas fait par les bestioles. Et voilà. Voilà. Je rajoute aussi en fait des graines à mon riz pour que ça fasse quelque chose de plus nourrissant. En fait, on trouve des sacs multigraines déjà tout préparés dans les Kmart. Alors si vous en trouvez, c'est génial. Sinon, il faut le faire un peu soi-même, mais ça coûte sûrement très cher. Mais voilà, on a plein de petites variétés de graines qu'on va rajouter à notre riz et qui va absolument pas changer le fait qu'on peut s'en servir pour tout d'ailleurs. C'est ça qui est absolument génial. Donc en fait, quand vous achetez un rice cooker comme ça vient avec un petit support sur lequel on peut faire cuire à la vapeur au-dessus de son riz si on souhaite, et puis ça dans lequel on va mettre le riz. Donc je vais me servir que de ça pour le moment, pour y mettre mon riz et mes graines. Donc je le fais un peu au pif, mais sinon on a des doseurs en fait. Donc là, bon, en fait, je vais tout faire comme ça. Ce sera fait. Voilà, j'y mets mon riz et je rajoute mes graines et je rajoute, selon le ratio que je veux, c'est comme on souhaite. Voilà, je rajoute un peu de graines. Hop, je dirais que ça fait, allez, une cup et demie. Et voilà, je vais mélanger et surtout maintenant, on va rincer jusqu'à ce que ce soit relativement propre avant de cuire. Maintenant, on remplit d'eau. Vous avez une mesurette là sur le côté. Je m'occupe pas de ça en fait. Je vais remplir jusqu'à ce que ma main soit couverte par l'eau. Je presse un peu au feeling. Donc maintenant, je remets mon
bol dans le cuiseur, je referme. Vous le voyez ici, il y a deux boutons, enfin deux positions qui sont cuire et garder chaud. Alors, je vais déplacer ma machine pour que j'ai de la place pour brancher, voilà. Maintenant, je branche mon cuiseur, il se met automatiquement sur réchauffer, il faut faire attention. Je le repositionne en bas sur cook et je laisse faire. Une fois que ça sera cuit, ça va basculer tout seul sur warm, sur réchauffer. Mon riz sera prêt à faire, voilà, à prélever quand j'en aurai envie. Je peux le laisser comme ça pendant des heures. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on voit dans les dramas les gens qui ouvrent le cuiseur de riz pour se servir, ou même dans les restaurants. Vous avez ça aussi quand vous allez vous servir du riz, et ben c'est dans les machines qui le gardent au chaud en vrai. Donc voilà, ben on n'a plus qu'à attendre et voir ce que ça donne. À tout à l'heure. On ouvre la machine et voilà le riz cuit. Alors il a cette allure un petit peu rouge, mais c'est dû donc aux graines que j'ai mises dedans. Ce qui est important, c'est, voilà, il est parfait. C'est quand même de le tourner. Voyez. Et puis je vais vous montrer donc deux choses, qu'on peut le rouler dans une feuille talc et qu'on peut faire du riz frit avec, puisque je ferai un kimchi fried rice, un riz frit kimchi.